un volant ou non, dans un sport automobile de composition majoritairement masculine, de nombreuses femmes occupent des rôles clés. Elles sont le sport automobile. Officielles, ambassadrices, championnes ou encore professionnelles, nous allons vous faire découvrir des portraits croisés de féminines qui pratiquent leur passion sans concession. La FFSA a adopté au travers de sa commission femmes une stratégie visant à encore augmenter la féminisation de la profession qui représente actuellement 14%. Dans le premier épisode, nous avions suivi nos apprenties championnes et aujourd'hui, nous vous emmenons sur les routes du championnat de France des rallyes qui fera naître, j'en suis certaine, de nouvelles vocations. Partons à la rencontre de nos organisatrices, un rôle clé lors des rallyes. Merci. Je m'appelle Isabelle Garot, je suis présidente du comité d'organisation du rallye Mont-Blanc-Morzine qui a lieu donc les 5, 6 et 7 septembre 2024. Je me présente, Sabrina de Castelli, j'ai 51 ans, je suis coéquipière depuis plus de 30 ans maintenant et depuis quelques années organisatrice du Terre d'Aléria qui est passé en championnat de France des rallyes terre. Bonjour, Karine Hoth, présidente du comité d'organisation du rallye Vosges Grand Est, manche du championnat de France des rallyes. J'ai un bac plus 5 en événementiel sportif et je souhaitais travailler soit dans une station de ski, soit dans le sport automobile. Et de fil en aiguille, ayant un père préparateur automobile, je suis tombée dans le sport automobile. J'ai dû faire mon premier rallye Nuit Blanche sur les Cévennes à 6 ans. On a organisé une coupe de marque constructeur, l'Opel Adam Cup pendant 3 ans. Et il y a eu l'opportunité de réorganiser une manche de championnat de France des rallyes. Et je l'ai saisi. Et toute la famille est dans le sport auto. Mon frère roule d'ailleurs sur ce rallye. Et mon fils qui a 12 ans et demi est déjà piqué, si je puis dire, par le sport auto. Mes parents, ils sont depuis mon enfance en assistance. Donc en fait, depuis l'âge très très jeune, j'étais déjà sur les courses en assistance. Du moment où j'ai eu mon permis, je suis montée dans une voiture de course à côté en copilote. Et puis après, je suis passée du côté du volant. J'ai fait quelques courses, notamment beaucoup de courses du championnat de France. J'ai fait le championnat de France terre. Et puis depuis 5 ans, je me suis lancée donc, dans l'organisation du rallye. Et en tant qu'organisatrice, on est deux, parce qu'il y a Philippe Vanès qui est avec moi. C'est un travail à plein temps. On fait tout de A à Z, tous les deux, et c'est un travail de petite fourmi parce qu'il faut rencontrer toutes les collectivités. Et, ça peut être des gens qui sont opposés et il faut aller leur expliquer. Donc ça fait partie de notre travail. On a quand même sur le terrain 400 bénévoles. J'ai mon papa qui a fait beaucoup de rallyes, mon frère qui a fait du circuit, mais j'étais pas forcément vouée à faire du rallye. J'étais plutôt dans la musique à 10 ans. Je devais devenir pianiste et puis j'ai tout arrêté. Et quelque part, je retrouve un peu les notes. C'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est vrai que dès que j'ai touché au karting et au rallye, c'était fini, quoi. Je n'ai vécu que pour ça. Il y a 8 ans, j'ai eu un accident très grave en rallye qui m'a rendue handicapée puisque je suis ce qu'on appelle paraparésique avec un syndrome de la queue de cheval, ce qui ne se voit pas. Et ça a été en fait... plus qu'une force, je sais pas, ça m'a ramené au rallye, le rallye m'a sauvée en fait, il m'a sorti de mon fauteuil roulant et j'ai toujours dit je recommencerai, je reviendrai. C'est vrai que maintenant j'ai plus 20 ans, mais c'était mon seul leitmotiv, il fallait que je revienne. Je suis coéquipière à la base et l'année du Covid où on s'est retrouvés tous enfermés, on s'ennuyait avec mon compagnon et on allait faire du vélo sur les pistes autour de chez nous. Et puis je lui ai dit en rigolant, tiens, pourquoi on ne ferait pas un rallye terre-asphalte? Et de fil en aiguille, on a commencé à bosser là-dessus et on a créé donc le Aléria Historic Rally qui est devenu aujourd'hui le Terre d'Aléria, championnat de France terre. On s'est rendu compte que c'était énormément de travail, qu'il fallait trouver des budgets aussi, ce qui est très dur chez nous parce qu'on part d'un petit village qui est Aléria et où il y a à peine 1000 habitants.
Mais les gens adorent le sport auto, donc tout le monde met la main à la pâte et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait une belle édition. C'est un milieu très masculin et je dois dire que où je me suis adaptée à l'environnement. Et je me suis toujours comportée plutôt comme un garçon qui parle à d'autres garçons. Ça peut apporter des avantages d'être une femme. Il y a un autre point de vue, on arrondit plus les angles, il y a peut-être plus, j'ai envie de dire, de douceur quelque part qui facilite des négociations. Et sur le Rallye Vosges Grand Est, on organise le trophée Lucie Vautier qui met justement les femmes à l'honneur et c'est la plus grosse dotation du rallye. On partage une dotation de 6 000 € entre les 3 premières. Depuis que je roule, donc en tant que concurrent, j'ai toujours roulé en équipage féminin. Il n'y en avait pas assez à mon époque. Et là, je trouve que c'est vraiment génial de voir et des mécanos et des concurrents. Quand on regarde sur un plateau de rallye, pas forcément un championnat de France, il y a quasiment 50% de copilotes qui sont du féminin. Et je trouve ça vraiment, c'est pour ça que du coup ça évolue bien du côté sportif. J'aimerais pouvoir remonter le temps et avoir 20 ans aujourd'hui pour bénéficier de toutes ces aides aux féminines et avoir des femmes dans le milieu du sport auto, je pense que c'est important parce qu'on a quand même pas mal d'atouts, on travaille différemment. Alors effectivement, les femmes, c'est un monde de machos, d'hommes, mais non, je pense que c'est une bonne chose qu'il y en ait de plus en plus parce qu'on a beaucoup de capacités. Quand j'ai commencé à 18 ans, j'étais une des seules femmes coéquipières. C'est vrai que j'ai subi beaucoup de critiques, des choses comme ça, mais j'avais un fort caractère, donc j'ai persévéré. Place à présent aux officiels, nous avons rencontré 2 d'entre elles, commissaires et directrices de course. Donc je m'appelle Valérie Diebold, je suis directeur de course à la fois route et circuit cette année comme depuis de nombreuses années. Mon parcours a commencé quand j'avais 12 ans, donc ça fait un moment, puisque mon papa était pilote, organisateur et directeur de course. Donc j'ai très vite été l'aider sur les routes. Et après, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai été sa copilote. Et après, j'ai commencé à officier, à passer toutes mes licences pour être à la fois du côté de la voiture concurrent et aussi côté officiel. Donc j'ai fait chronométreur, commissaire sportif, directeur de course route et circuit. Alors Valérie, au PC Sécurité, il y a eu pas mal de rebondissements. Aujourd'hui, c'est une course avec un terrain glissant, plutôt compliqué pour les pilotes aujourd'hui. Comment vous avez géré ce rallye? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin? Eh ben, je gère la spéciale numéro 2, effectivement terrain très glissant, donc beaucoup d'abandon. Dans la spéciale moyen moutier, donc il y a des postes très glissants et on a beaucoup de sorties au même endroit. Valérie, on est au 2e tour de cette spéciale. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'on peut voir un peu votre travail? Donc nous, on est en relation avec la spéciale, donc le directeur de course, tous les postes de commissaire de l'épreuve chronométrée. Au départ, on nous annonce les heures de départ. Donc là, ils sont pris par la cellule. 2 mètres après le départ, la ligne de départ, on a une cellule qui prend les concurrents. Et ensuite, ici, on a le tracking. Donc chaque voiture est équipée d'un tracking. Et là, la 10 qui vient de partir à l'instant, on la voit avancer en vert, là, sur la spéciale qui est en rouge. Le départ étant ici, l'arrivée étant là. Et donc toutes les voitures qui sont parties sont en train de rouler et tant qu'elles sont vertes, tout se passe bien. La direction de course appuie également sur des commissaires bénévoles. Quels sont leurs parcours et leur rôle durant les courses? Bonjour, je suis Irène Mater, je suis commissaire au point stop sur les 2 spéciales du rallye Vosges Grand Est. Ce qui m'a amené sur le rallye, c'est que j'avais un compagnon qui était dans le sport automobile. Et j'ai été prise de passion pour la mécanique. Mon rôle à moi, c'est le rôle comme mes collègues de commissaire sportif. Et là, on est relations concurrents, c'est-à-dire qu'on fait le lien entre les concurrents et la direction de course. Quand les concurrents ont un problème, ils viennent nous voir et après, on essaye, nous, de régler le problème si on y arrive. Sinon, après, on fait remonter la direction de course. Et est-ce que vous avez vu une évolution de la place des femmes dans toute l'organisation des rallyes, ne serait-ce tous les métiers? Est-ce qu'il y a vraiment de plus en plus de femmes sur les rallyes? Oui, notamment chez les commissaires. Regardez derrière les CH. Au PC, il y a également des femmes directeurs de course, directeurs d'épreuves aussi.
Et après, on a aussi les commissaires qui sont en interne, donc sur la spéciale, qui pointent les voitures qui passent. Et il y a également beaucoup de femmes. Quand je faisais un briefing avec 30 hommes devant, c'était un peu difficile de se mettre en avant, de pouvoir s'imposer. Mais maintenant, quand même, bon, on n'est pas beaucoup plus, mais ça commence à venir. Donc, c'est pas comme d'autres sports où on divise les hommes et les femmes. Là, on peut rouler en mix tout partout. Et en fait, les femmes peuvent tout à fait avoir les performances des hommes. Donc, il faut y aller, il faut se lancer. C'est le moment ou jamais. « 50 mètres teintés gauche, 145 bustes pour ciel humide d'endroit visage phase. Et nos professionnelles, que font-elles précisément lors d'un rallye? Comment se sentent-elles dans un environnement majoritairement masculin? On vous propose ici de découvrir plusieurs métiers. Pauline Varna, je suis coordinatrice pour l'équipe Sarrazin Motorsports. Donc il y a beaucoup de coordination et de logistique dans le poste que j'ai. J'ai fait un master management du sport qui était très général, très générique. J'ai tout de suite su que je voulais faire de l'événementiel, donc plutôt dans le sport forcément. Et j'ai tout de suite commencé dans des sports méca, en fait, sport mécanique. Tout ce qui était freestyle, motocross, des choses comme ça, du snow scoot, du BMX. J'ai aidé à la production de shows freestyle, par exemple, comme un spectacle en fait que tu irais voir au Zénith, par exemple. Donc voilà, j'ai commencé là-dedans. J'ai travaillé un petit peu aussi pour Monster Energy. J'ai aidé aussi à l'organisation du Supercross en Auvergne. Enfin voilà, le milieu est vraiment intense, c'est super sympa et finalement ça devient une passion en fait, et heureusement d'ailleurs, puisque du coup il faut quand même tenir le coup en fait, c'est hyper intense. Donc là par exemple les voitures sont arrivées en assistance, donc là moi le rôle principal qu'on a aujourd'hui, là à ce moment-là, c'est de re-remplir les camelbacks pour remettre des snacks, être sûr que les cagoules soient pas non plus trop trempées, sinon on les change aussi, s'assurer que les gants soient bien toujours en place, jusqu'à ce que les voitures ressortent. Pareil, coordonner un petit peu, parce que quand vous avez du public sur les côtés, c'est pas simple des fois quand les voitures arrivent ou ressortent, donc il faut bien faire attention à tout ça. On vous fait découvrir un autre métier, c'est celui de responsable compétition client France avec une autre féminine. Donc, je suis Gaëlle Rigiex et j'occupe la fonction de responsable commercial pour la partie Customer Racing chez Michelin Motorsport. Je suis une grande passionnée de sport mécanique depuis toute jeune, mais c'est vrai que via mes études, je n'étais pas forcément prédestinée à travailler dans le sport auto. J'ai d'abord bossé plutôt dans un côté hyper chiffré. J'ai travaillé dans la finance pendant un petit moment dans le groupe Michelin. Et puis j'ai eu l'opportunité de rejoindre les équipes motorsport chez nous. Alors en fait, j'ai fait quelques années plutôt en tant que conseiller technique d'écurie chez Michelin, où j'étais là pour aider les teams et les pilotes techniquement à faire le bon choix de cran, de gomme, le bon choix de pneus, les aider dans leur réglage en fait de pneumatiques. Et puis là, depuis maintenant 2 saisons, je suis passée donc responsable commercial, donc je m'occupe des relations de Michelin qu'on peut avoir avec les promoteurs, les constructeurs, mais aussi nos distributeurs de pneus sur la zone France et la zone Suisse. En quoi ça consiste ce travail que vous faites avec votre fils, pour votre fils? Tout à fait, ouais. Donc ça consiste donc à superviser un peu tout, donc l'intendance, l'assistance, tout ce qui est réservation, parce que nous on a une petite agence Renault dans le 84, donc je faisais des rallyes avec mon mari en tant que copilote, et puis de fil en aiguille mon fils nous a suivis et puis maintenant il fait partie du Clio Trophy et on l'accompagne sur tous les rallyes. Je pense que la femme a sa place dans le monde automobile parce que depuis des années en tant que copilote déjà elles ont fait leur marque, leur preuve. Et donc maintenant on en voit de plus en plus au niveau de la mécanique et de l'assistance. Donc même moi-même sur la Clio j'essaye de faire de mon mieux, donc déjà envoyer un petit peu, je sais ce que je peux faire et ne pas faire. Mais je pense qu'elles ont tout à fait leur rôle dans ce milieu-là. Oui. Je trouve que c'est hyper sympa de le développer et d'inviter les femmes à nous rejoindre parce que c'est pas impossible. Bien au contraire, c'est hyper ouvert, il faut savoir se démarquer et surtout prendre sa place au sein du team, parce que c'est pas simple, on est souvent les seuls, Moi par exemple là je suis la seule dans l'équipe, il ne faut pas se faire marcher dessus, il faut avoir un
un fort caractère, il faut savoir dire non. Mais voilà, ça s'apprend ça aussi en fait. Moi, je suis pas arrivée du jour au lendemain avec le caractère que j'ai aujourd'hui par exemple. Donc ça s'est fait. Et puis il faut pas croire, il y a aussi des personnes bienveillantes. Chez Michelin Motorsport, la féminisation, elle est en route, mais elle est encore assez restreinte. Dans les équipes, on va dire plutôt sédentaires, on a une proportion qui doit être à peu près égale et assez mixte. Dans les paddocks et sur les parcs d'assistance, on se rend compte que maintenant tous les métiers peuvent être aussi gérés par des femmes. Donc je suis assez heureuse de voir qu'il y en a beaucoup maintenant qui franchissent le pas. De plus en plus de femmes s'intéressent au sport automobile, qu'elles soient professionnelles, organisatrices ou encore officielles, comme vous avez pu le voir dans cet épisode. La stratégie volontariste lancée par la FFSA de féminisation de ces métiers porte ses fruits, mais il reste encore énormément de travail à fournir. Alors, l'égalité homme-femme dans ces métiers, est-ce pour bientôt ?